Après 10 ans de guerre, la Syrie est un pays à terre. Le coronavirus rend la situation encore plus difficile. Pour l'Union européenne, il faut donner un nouvel élan à la résolution du conflit. Les 27 et l'ONU organisent ce lundi et jusqu'à mardi une rencontre internationale pour mobiliser des fonds afin d'aider les Syriens et les pays voisins qui accueillent les réfugiés. Pour certains, la pandémie ouvre une nouvelle fenêtre politique que ne doit pas rater l'Union. À cause de la pandémie, ceux qui tirent les ficelles en Syrie, en particulier l'Iran, sont à court d'argent. Ils ont donc besoin de quelqu'un pour payer l'aide humanitaire. Ils ont besoin de quelqu'un pour payer la reconstruction. Et je pense que l'Union européenne devrait utiliser cette situation pour retourner à la table des discussions et influencer la situation en Syrie, ce qui veut dire des réformes politiques et une lutte engagée contre l'impunité. L'Union européenne est le principal fournisseur de l'aide humanitaire à destination des Syriens. Avec les États-Unis, les 27 réclament des sanctions contre le président Bachar el-Assad. À cause du coronavirus, l'économie syrienne est à l'arrêt. Plusieurs voix demandent donc une levée des restrictions afin de soulager le quotidien des habitants. Je ne suis pas sûr que sanctionner en ce moment la Syrie soit la meilleure chose. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons politiques pour agir ainsi. Pour mettre un terme au conflit, pour accentuer la pression sur la Russie, pour mettre fin à la guerre puisqu'elle a plus d'influence dans la région et auprès de l'Iran. Pour répondre à votre question, ce sont les Syriens qui souffrent le plus des conséquences des sanctions. C'est aux États membres de l'Union de trouver une position commune afin de pouvoir saisir l'opportunité de jouer à nouveau un rôle dans la résolution du conflit.